Le Bitcoin qui enchaîne les ATH et qui se retrouve en price discovery. Je vous explique pourquoi tout cela est encore plus bullish que ce que vous croyez. C'est parti. Il y a quelques jours sur Deribit, un exchange d'options dérivés, ils ont annoncé qu'il y a de plus en plus de calls sur Deribit. Un call, c'est simplement un pari haussier en trading option, pour vulgariser. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de gros acteurs qui tradent justement sur Deribit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le trading option et aimeraient apprendre le trading option, qui est une alternative au trading future standard, j'ai fait pas mal de vidéos dans le passé sur la chaîne. Elon Musk qui est en train de créer son parti politique, également extrêmement bullish sur Bitcoin. Fiat is hopeless, donc les voitures Fiat c'est pas incroyable, ce qui est mieux c'est les voitures Tesla. Excusez, c'est un jeu de mots pourri. La Fiat c'est la monnaie traditionnelle et bien sûr la vraie monnaie c'est les cryptos, le Bitcoin, l'or, les actions, etc. Je sais que 99,99999,99% des cryptos c'est du bullshit, mais comme le dit Elon Musk, il cite uniquement le Bitcoin. Ce qui se passe là c'est absolument historique et j'explique pourquoi. Le bull market 2020, si on prend le Fibonacci Extended par rapport à l'ATH qu'on avait fait ici en 2021, a testé par la suite la zone danger Fibonacci 0618, 0666. C'est dans cette zone-là en général que les gros acteurs commencent à changer d'avis, à prendre des profits, voire même à vendre. Si on zoome un petit peu, on voit très bien que c'est cette zone-là qui a défini le bear market. Première zone danger ici, on peut voir 0618, on se fait rejeter un petit peu à la baisse. On a retesté 0666, la zone vraiment danger du hasard. Et c'est à partir de cette zone-là qu'on se fait totalement rejeter à la baisse. Si on avance dans ce bull market actuel, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'on a fait un truc un petit peu similaire et c'est ça qui m'a fait un petit peu flipper durant ce bull market, c'est qu'on se fait rejeter par le 0618 et ensuite hop on a retesté et je craignais justement qu'on fasse la même chose que durant le bull market précédent, c'est-à-dire se faire rejeter ensuite par le 0666. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien on l'a totalement pété la hausse et ça c'est extrêmement bullish puisque le prochain Fibonacci que j'aime bien sur le Extended c'est le 1, 136 000 $. Il y a un autre truc assez hasardeux, regardez ça. Alors de base je traite pas trop les bull flags, les bear flags, tout ça parce que c'est un truc assez débutant, sauf que là on est vraiment sur du dézoomé puissance 10 000 et les débutants ne traitent pas le long terme comme ça. Si on prend ce bull flag là, on prend le bottom, le top et simplement on duplique cette montée et on met cette flèche sur le bottom de ce bull flag. Regardez ce hasard, la target est pile poil sur le 1 Fibonacci Extended, 136 171 $ exactement. Selon moi cette target est totalement réaliste. Ici également on a fait un bull flag gigantesque qui selon moi d'après mes souvenirs atteint sa target. Si on clone, on met sur le bottom, on a même dépassé la target. En jourly, en daily, les ranges parallèles, alors je m'excuse parce que là j'ai dû refaire les ranges, je suis pas sur le même PC, j'ai pas pu tous les faire, du coup j'ai fait juste 2, mais ces deux là c'est exactement les mêmes qu'on voit habituellement sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je dis attention, si on pète ce niveau ici à la hausse, eh bien on pourra très rapidement aller jusqu'à la target suivante, soit 119 000 plus ou moins dollars. J'ai littéralement partagé cette target dans la vidéo de lundi et ce qui se passe là c'est magnifique. Le seul truc un petit peu dommage selon moi, c'est que le prix n'a pas retesté le support avant de tester la target. Un simple petit retest avec une tige aurait suffi. Et malheureusement non, regardez ça, j'ai mis l'entrée ici. On a frôlé légèrement, mais après tout de moon. Donc tant pis, j'ai loupé le train, mais le plus important, j'ai pas perdu de l'argent. Pour les personnes qui ont loupé le train comme CryptoSauce, simplement ce qu'on peut faire c'est dupliquer ce range une fois plus, mettre le support sur la résistance. On sait que si on pète ce niveau à la hausse avec une clôture, un retest et ensuite road to 127 000 $, ce qui est sous la target long terme qu'on a vu juste avant. Bien sûr mes Bitcoin spots sont en train d'exploser totalement, là je parle uniquement de la partie trading, totalement transparent sur mes trades. Ici on peut voir par exemple 5 000, 16 000 et 5 000, donc on a dépassé 20 000 $. Ici on peut voir que j'ai reperdu 20 000 $ et ensuite je suis monté de 39 000, 32 000, donc plus de 70 000 $ et encore 3 000 il y a quelques jours. Donc clairement, ça c'est uniquement pour du trading et s'il vous plaît ne confondez pas trading et investissement spot. Les wallets avec 100 bitcoin et plus qui explosent totalement, regardez par rapport au bull market précédent 2021, le prix était beaucoup moins cher et il y avait beaucoup moins de wallets avec 100 bitcoin et plus. Et ici on peut voir que depuis octobre de l'année passée, c'est la FOMO totale. On a fait des double top avec un rejet à la baisse et sur le rejet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gens ils ont acheté encore plus et ensuite on peut voir on a fait des nouveaux ATH et qu'est-ce qui se passe sur l'ATH? Les gros wallets achètent encore plus de bitcoin. Pour comparer tout ça avec le bull market précédent, on peut voir que quand le prix est monté, les gros portefeuilles ont pris des profits, donc ont vendu leur bitcoin. Donc littéralement les gros portefeuilles ont fait l'inverse du mouvement bitcoin. Et là ce qui est très intéressant c'est que les gros portefeuilles font exactement la même chose que les mouvements bitcoin, ce qui signifie que le game, le crypto game est sur le point de changer et d'ailleurs selon moi a déjà changé. Pour vulgariser, pour résumer tout ça, on est sur un ATH, les wallets sans bitcoin et plus sont également sur un ATH. Il est selon eux trop tôt pour vendre et idéal pour acheter. Pour toutes ces données que je partage, une insertion de pouce bleu ferait bien sûr extrêmement
extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne Underground Trading avec cette vidéo, un abonnement ferait encore plus plaisir. De la grosse plus-value partagée toutes les semaines, tous les 2 jours. On va passer sur un petit peu de Underground. Merci à Labo qui m'a fait découvrir CoinHank avec le chart pro. J'ai oublié son nom, mais tu vas te reconnaître, merci à toi. Ce que je trouve intéressant pour l'instant, c'est le Order Book Depth. Donc sur High Block Capital, on a les 5%, 1% et plus. Ici, on peut zoomer sur du 0,75%, 0,5% et même 0,25%, ce qui n'est pas possible sur High Block. Une fois j'ai la version perpétuelle, une fois j'ai la version spot. Ça mélange carrément les exchanges. Sur High Block, il y a seulement Binance, seulement un exchange à la fois. Donc selon moi, cette donnée-là est plus intéressante que celle sur High Block. Avis perso, bien sûr. Sur une tendance haussière, ce qui est intéressant sur les perpétuels, c'est quand il y a beaucoup plus d'acheteurs. Et bien souvent, c'est intéressant sur du court terme pour acheter. Et exemple ici, qui pour l'instant n'a pas encore été prouvé, mais exemple également dans cette zone-là, beaucoup plus d'acheteurs et ensuite on est monté. Très léger exemple, c'était plus ou moins ici avec 2-3 petits pics où on était plus nombreux côté acheteurs et par la suite on a totalement explosé. Autre exemple ici, regardez ça, on a dépassé les vendeurs et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a totalement explosé à la hausse. Un autre exemple ici, regardez ça, c'est juste magnifique. Hop, plus d'acheteurs et qu'est-ce qui s'est passé par la suite sur le price du Bitcoin price? On a pu faire un très joli scalp à la hausse. Alors, le débat, est-ce que 15 minutes c'est du scalp ou pas? Pour moi c'est du scalp, mais après, libre à vous. Pour les personnes qui font du scalping extrême, vous pouvez même faire du 0,25. Donc ça c'est sur des bougies 1 minute à 5 minutes, je dirais. 75%, en tout cas visuellement ici, je trouve que c'est pas mal. Il y a 2-3 trucs un peu bizarres. Alors ce truc japonais ou chinois, c'est du net short. On peut voir qu'avec cette bougie là, il y a beaucoup de shorters qui ont fermé des positions. Et d'ailleurs, ça se reflète sur le Pinterest. Au-dessus, c'est le Pinterest et en dessous, c'est les shorters. Ce qu'on souhaite voir en tendance haussière, c'est les shorters qui montent. Simplement parce que plus il y a de shorters, plus il y a d'argent en or. Moins il y a de shorters, moins il y a d'argent en or. Donc le but, c'est que les gens refusent cette montée, qui shortent encore plus, qui disent ça y est, je vais shorter la TH. Et ensuite, simplement qu'on les bouffe. Pour l'instant, on a fait une petite pause si on dézoome un petit peu. On est sur beaucoup de shorters qui ont été virés, mais ça recommence à rentrer un petit peu depuis 7h45, c'est ça, ouais. Si on prend cette zone-là, on est quand même sur une remontée de short de 54%. Non, j'y crois pas. Ça, je pense c'est faux. Mais dans tous les cas, on a une remontée de short avec des longueurs qui s'accumulent au sud. Donc, on a des longueurs au sud, 0 à 75%, enfin 0,075% du prix actuel. Kiyotaka qui fait des trucs magnifiques, c'est l'order book de Binance, Bybit, je me souviens plus exactement tous les exchanges, Bybit ainsi que OKEx. Hier sur Twitter, j'ai partagé quelque chose d'extrêmement suspect. On a pris cette zone ici au sud. C'était très vide, jusqu'à environ ici 108 000 $, donc c'était très vide au sud et on avait pas mal d'ordres au nord. Et par la suite, on a tout pris au nord. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a tout pris au nord? Ici, on le voit clairement, c'est pas du hydro. C'est vraiment très vide au sud. Et une fois qu'on a pris ces zones au nord, eh bien, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait encore plus d'offres qui apparaissaient au nord. Là, c'était le seul qui était un peu bizarre et qui allait vers nulle part. Ici, on a fait une correction, des trucs sont apparus au nord, on a pris. Ici, c'est un petit peu mitigé, on doit mettre plus de tolérance, voire même zoomer un petit peu sur le graphique pour avoir plus de détails. Parce que vu qu'on a bougé très rapidement, je pense qu'il faut zoomer un petit peu sur les graphiques. Et ici, on voit très bien. On a pris tous ces ordres au nord. Pour l'instant, attention sur du court terme. On a 1-2 ordres au sud qui pour l'instant repoussent le prix à la hausse. Pour rappel, sur du court terme, ça repousse le prix. Et sur du plus long terme, ça attire. J'ai mis un petit peu plus de tolérance parce que sinon c'est trop vide. Mais sur du court terme, si on compare nord et sud, on va dire en pourcentage, 1,54%, un truc un peu comme ça, il y a clairement plus d'ordre au nord qu'au sud. On va passer au concours du jour pour emporter 100 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour emporter 150 $, même pas 100 mais 150. C'est un truc plutôt simple cette fois, c'est simplement en quelle année avez-vous acheté votre première fraction de Bitcoin? C'est juste pour voir un petit peu en moyenne quand vous êtes rentré, quand vous avez acheté pour la première fois. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous tous. D'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas encore chopé leur 10% de cashback en description, eh bien simplement vous pouvez faire un compte. 10% de cashback par rapport à ce que vous déposez, soit utilisable pour les frais trading, soit carrément pour trader avec, tapez dedans. On va passer sur le Discord Underground, un autre avantage si vous tradez sur Bitunix ou un exchange qui est en description. Binance, Bybit et BitMEX, toutes les liquidations potentielles. Ce qui m'a surpris hier, eh bien, c'est qu'on n'a pas pris cette zone ici autour des 107 000 $. Et énormément de liquidations potentielles qui n'ont pas été prises. C'est très rare, mais ça arrive. Aucune stratégie, je dis bien aucune stratégie, ne fonctionne à 100%, dont les liquidations. Sur du court terme, on avait pas mal de liquidations dans cette zone-là sur l'ex ATH d'il y a quelques minutes. On a pris pile poil ce prix-là avant de se faire rejeter un petit peu à la baisse. Et pendant le rejet à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, on a des petites liquidations qui s'ajoutent de nouveau au nord. Comme on a vu avant, les shorters qui commencent à revenir dans le game depuis qu'on dump un petit peu ici. Et donc, potentiellement, qu'on pourra reprendre par la suite. Si on prend les supports résistance d'Open Interest, ça c'est uniquement les ouvertures. Les 110 000 $ vont faire office d'énormes blocs de support. On est sur du 446 millions.
389 millions, et ici on est encore sur du 400 millions. Donc toute cette zone-là de 111 000 $ jusqu'à environ 109 000 $ va faire dans le futur un énorme bloc de support. Perso, je vais garder mon ordre dans cette zone-là, on ne sait jamais. Un short squeeze, un long squeeze, peu importe, ça peut toujours arriver. Et je vais faire confiance à ce bloc de support si on le reteste potentiellement dans le futur. J'espère que la plus-value fut incrémentée en vous. Si c'est le cas, eh bien insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour ceux qui l'ont pas encore fait. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Demain ainsi que dimanche, tous mes affiliés Bitunix passent VIP plus 2 sur Bitunix, parfait pour faire du scalping avec par exemple les bid-ask ratio 0,75%. Dites-moi également ce que vous pensez de la nouvelle musique d'outro et bon week-end.